Puis, je vais le laisser habiller, là, de toute façon. OK. Fait que le dos, c'est quand même assez simple. Fait que ce qu'on peut faire, oh oui, bonjour. Il a chaud. Ah. Vous autres, est-ce que vous avez chaud aussi ou si, Moi, je suis très comme frileuse, c'est-à-dire j'ai toujours froid, moi. OK. Moi, à 20 degrés, moi, je mets deux choses sur moi de blouse. C'est ça le problème que moi, j'ai toujours froid, mais il ne supporte pas la chaleur. C'est ça qu'on réalise. Ouais, je comprends. Oh, il est cute. OK. Alors, fait que le dos, dans le fond, on peut le poser sur un coussin ou des fois, on peut avoir ça peut être le coussin d'allaitement, tu sais, pour qu'il soit des fois un petit peu plus Ah. redressé pour qu'il apprécie davantage le, la position en ligne. Je vais juste me prendre. Et que les mains doivent rester, c'est ça, parce que quand il est sur le ventre, il reste, Ouais, c'est ça. Il peut OK, être comme ça parfait. ici. Ouais, Ouais. les mains comme ça. Ils peuvent avoir les mains écartées. Là, c'est sûr que moi, mon coussin, il est un peu haut par rapport à la poupée, dans le sens, il faut juste s'assurer que les petits genoux, tu sais, pour pas que ça fasse ça ici dans le bas du dos, là, pour pas que ça casse. Fait que, tu sais, on replie les petits genoux, mais des fois, ils vont les allonger. Mais s'ils les allongent, puis qu'il est en mouvement, il n'y a pas de problème, là. Tu sais, c'est pas ça qui est un. C'est plus quand il essaie de se relever la tête, puis que ça cambre le dos, ben là, on ajuste un petit peu la position. Est-ce qu'il aime ça être sur le ventre? Il me semble que non, hein? Il n'est pas, mais maintenant, il fait comme 30 minutes par jour. Je suis arrivée à 30 Ah! minutes de le mettre sur le ventre. Ben, j'ai essayé d'être créative avec toutes sortes de choses, de capter l'attention. Et maintenant, oui, je le change d'une chambre à l'autre, d'un côté à l'autre pour voir d'autres choses. Parfait. C'est que c'est parfait. Donc, le massage du dos, on refait toujours notre rituel. Souvent, je vais aller passer les mains devant les yeux ou au Ah, moins pour voir. le son aussi pourrait faire aussi du côté des oreilles. C'est plus difficile d'avoir le contact visuel quand ils sont sur le ventre. C'est bien normal. Je fais Alors, ça maintenant quand je mets des hydrocortisone, quand je mets, je, je les demande, est-ce qu'ils me laissent mettre des hydrocortisone? oh, c'est parfait. C'est rentré, comme on dit. C'est intégré. OK, alors, je vais juste l'enlever. On va le remettre ici. Ça va aller mieux. Donc, on fait un mouvement de va-et-vient, comme ça. Dans le fond, c'est sur le travers du dos, euh, avec une bonne pression, toujours. Un peu, des fois, je masse mon chum, puis tu sais, je vais faire ça dans le bas du dos, là, mais lui, on le fait à la grandeur. Est-ce que Après, les bébés restent comme ça, aiment? Quand vous avez vu d'autres bébés en faisant ça, est-ce qu'ils aiment de rester comme ça et de rester... OK. oui, oui, il n'y a pas de problème. C'est sûr que là, moi, c'est parce que ma poupée, elle ne se redresse pas, mais souvent, ils vont jouer ou des fois aussi, ce qu'on peut faire, là, j'essaie de voir comment tu pourrais me voir. Si je m'installe comme ça, mettons que je suis assis au sol en indien, des fois, on peut venir placer bébé sur nous aussi, comme ça. On Ah, remonte les petits genoux. Tu sais, on peut venir, ça lui ah permet de ouais. relever sa tête. Puis, mais oui, c'est sûr que Ouais. ceux qui n'aiment pas être à plat ventre, et des fois, ils t'offrent pas longtemps, mais des fois, c'est une façon de les apprendre à aimer ça. Fait que, mais oui, ils adorent ça. Absolument, là, ça va bien. Alors, un mouvement de va-et-vient. Ensuite, on va venir faire des cercles. On s'assure, dans le fond, la colonne vertébrale est au centre. On vient faire des pressions de chaque côté de OK. la colonne.
OK? Donc, on ne fait pas de pression sur les vertèbres. De toute façon, un, ça sert à rien. Puis deux, le massage sert pour les muscles, dans le fond. Fait que, donc, des fois, j'ai des parents qui vont aimer ça le faire à deux mains, comme ça, les pouces, tu sais, sur les Ah, côtés. Ça peut être comme ça aussi. Il y a pas de faute comme telle, hein. L'important, c'est de venir masser dans toute la surface du dos. Dans les documents, il y a un mouvement qui s'appelle ramasser la peau du cou. Donc, c'est un peu bizarre, mais c'est tout en douceur. On met nos mains en L. Donc, ici, ça va être la place pour la colonne vertébrale. Et on vient faire rouler la peau du haut du dos jusqu'au bassin. Après ça, on relève notre main. On a une bonne pression jusqu'au bassin et on reprend comme ça. pression, Ouais. c'est de tous les doigts, non? Sur la peau, c'est les Euh, autres. Oh, toutes les doigts, sauf ici, ça se fait OK, comme tout oui, oui. seul, là. Mais oui, toutes les doigts, il n'y a pas de problème. Puis des fois, quand on fait ça, entre autres, après le bain, on peut faire la même chose. Mettons qu'il n'y a pas de couche, ou s'il y a une couche, on passe par-dessus, puis on peut aller masser l'arrière des jambes jusqu'au talon. Donc, on peut ramasser la peau, puis poursuivre jusqu'au talon. Euh, et ensuite, il y a le mouvement qu'on appelle peigner le dos. Donc, on vient faire on se dirige vers le mouvement d'intégration. Donc, on peut partir de la tête. Là, tu peux choisir, tu peux partir du haut du dos aussi. Puis, on écarte vraiment nos doigts et on vient faire une pression assez forte jusqu'au talon. Puis, à chaque fois que je refais le mouvement, je diminue un petit peu la pression de, de ma main. Pour finir en mouvement d'intégration, on finit comme en caresse, dans le fond, tout simplement. Ouais. Mais la pression est constante pour, pour chaque étape. Pour chaque étape, oui, Ça va exactement. diminuer Donc, pour chaque étape, on diminue. exactement. Oui, c'est ça. Fait que pour le dos, c'est tout. C'est pas très long. Puis, en général, c'est apprécié. Des fois, parce que quand ils vieillissent, ils viennent qui aiment ça beaucoup plus, faire le ventre. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui vont se tanner d'être sur le dos, puis de se faire masser. Puis là, on les remet sur le ventre, puis là, ils sont capables de faire un petit bout supplémentaire. Fait que, des fois, il faut user de stratégie, là. Oui. Plus ils vieillissent pour rallonger le temps de massage. Des fois, ils peuvent vraiment avoir un petit jouet. Ça, c'est pas grave, là. Des fois, on a l'impression que la détente, il faut que ça soit toujours comme immobile, mais non, ils peuvent s'amuser. Même des fois, quand ils sont, mettons, 6, 7, 8 mois, des fois, ils sont capables d'être assis. Je peux être assis au sol, puis, tu sais, faire, tu sais, soutenir sa cheville, puis, tu sais, venir faire le massage des jambes et des pieds. C'est juste parce qu'on est à l'envers de ce qu'on fait d'habitude, mais ça ne dérange pas, tu sais, il n'y a pas de... Là où ça serait à faire attention, c'est toujours le massage du ventre, d'aller dans le sens des intestins. Mais sinon, fait que, tu sais, on peut vraiment s'adapter. J'ai des parents, des fois, qui vont euh, avoir comme un bac, tu sais, des fois, un bac puis, de jouets, puis ils vont le sortir quand ils vont être prêts à faire le massage. Fait que, tu sais, des fois, le petit, des fois, à 9, 10, 11 mois, ils sont capables d'être debout. Ils ne marchent pas encore, mais ils se tiennent après le bac. Puis, tu sais, on peut faire des petits mouvements de massage, venir masser les épaules, venir masser les jambes, les chevilles, tout ça. Quand ils sont plus vieux comme ça, les bras, ils aiment moins ça parce que on est tannant, tu sais. Ils veulent prendre des choses et tout.
Mais fait que, tu sais, on peut s'adapter avec l'âge grandissant là, du bébé. Puis même, ça va un petit peu plus tard, mais en tout cas, je te le dis quand même, des fois, là, souvent c'est vers 3 4 ans. C'est pour ça, c'est un petit peu plus tard. Mais il y a des enfants qui vont avoir des douleurs de croissance. Je ne sais pas si toi, tu as eu ça. Non. C'est Je, que, hein? je sais pas, ma Ah. mère ne m'a rien dit. Parce que des fois, moi, je me souviens d'en avoir eu. Je me souviens pas à 3 4 ans, mais 3 4 ans, je me souviens de une de mes filles. Mais j'en ai eu, moi, plus tard. C'est extrêmement douloureux. Puis il y en a qui n'en ont pas. Je sais pas pourquoi. Mais le fait de prendre de l'huile, ça permet tu sais, de venir masser les jambes. C'est souvent dans les jambes, les mollets. Et en massant avec de l'huile, on masse plus en profondeur. Puis on dit que ça vient irriguer les os. Puis ça, c'est bon pour les douleurs de croissance. Parce que souvent, là, les os, c'est parce ils grandissent rapidement. Puis ce qui fait mal, c'est que les muscles Ouais, ne grandissent pas ah, aussi t'as raison. rapidement. Fait que, tu sais, des fois, de venir masser en profondeur, ça permet de relâcher. Moi, je l'ai expérimenté. Euh, puis des fois, je fais des farces, puis c'est vraiment vrai. J'avais fait ça parce que c'est quand même, faut prendre le temps de le faire. Puis c'est toujours au coucher parce que on grandit la nuit. Fait que moi, ma fille était pas aussitôt couchée, là, elle se mettait à pleurer, puis oh oui. Ouais, oui. Il pleure tout en silence. Je ne pleure pas beaucoup. Je suis chanceuse. Ouais. Pendant la nuit, il ne pleure pas. Quand il a des gaz, il ne pleure pas. Il pleure. Il souffre dans son intérieur, en effet. Mais il ne pleure pas. Ouais, une chance, là, parce qu'en plus que là, la période où tu es tout seul, c'est plus facile parce que c'est exigeant quand ça pleure fort. Mais depuis quelques jours, oui, il commence à dormir. Hier, s'est couché à 8h, 9h30, s'est réveillé à 2h30, 3h, et après jusqu'à 7h, et après Oh, 9h, 9h30. hey, c'est bon. Fait que ça te fait des pas pires nuits à toi aussi, c'est cool. Ouais. Oui, je me réveille pour beaucoup de fois pour le voir, le vérifier, mais au moins, c'est ça, il dort. Ah ouais, ouais, ça t'inquiète? Tu te réveilles pour aller voir Oui, souvent? ça manquait surtout avec le chauffage, parce que ici, c'est comme un vieux bâtiment, et dans l'appartement, on a un thermostat sur le corridor, mais si je mets 20, il ne s'arrête jamais le chauffage. Et dans la chambre, il y aura 24, 25. OK? Euh, Si j'arrête, ça va tomber facilement parce que la chambre est dans le coin du bâtiment. Il y a deux grands murs dehors. Et je me réveille, j'allume le chauffage. Si c'est trop, je ferme le chauffage, j'allume, je ferme, j'allume. Je regarde toujours la Ah, température pour le garder maintenant. Maintenant, je le garde 21, 20, 20,5, 21, 21,5 maximum. Si je vois que ouais. ça augmente, je l'arrête. Après, je me mets l'alarme pour me réveiller dans 2 heures pour Ah, puis il n'y a pas moyen de faire valider ça avec le Mais j'ai propriétaire? demandé, mais Ou- son devis, il prend la température dans tout l'appartement. Parce qu'ici, quand je mets 20 degrés, ici, ça sera aussi très chaud. Si je ferme, ici, c'est chaud, mais là-bas, dans la chambre, il fait Ah, froid parce que c'est à l'extérieur. Ici, dans le living room, on est à l'intérieur du bâtiment. Il fait chaud ici, toujours. ouais. C'est ça. Mais c'est ça, j'ai commandé comment ça s'appelle, radiateur avec thermostat et je Mhm. vais fermer le chauffage complètement et je vais mettre comme la température 21. Comme ça, je sais, dans la chambre, j'aurai toujours 21. Ouais. Je, Ouais, je, parce que là, c'est quand même déjà que bébé se réveille. C'est ouais, plate que tu sois obligé de te relever, mais je peux comprendre, là. c'est Ouais. ça. Hmm.
Fait que c'est ça. Fait que dans les bienfaits du massage, il y a ce que je viens de te dire, là, l'irrigation des os. Il y a tout le développement du système nerveux aussi. Euh, on dit qu'on vient au monde avec des milliers de neurones et qu'il y en a plusieurs dans ça qui vont mourir à partir du moment où, dans les 2, 3 premières années de la vie, il n'y a pas de stimulation, elles vont comme mourir. Fait que le fait de toucher, hein, tu sais, de les porter avec l'écharpe, de les prendre dans nos bras et de les masser, ça permet cette connexion là et des neurones et si elles sont connectées, ben ça en fait plus comme en backup, si on veut. Fait que c'est quand même intéressant, ça joue vraiment sur le système nerveux. Euh, Au niveau de la circulation, tu sais, on fait le massage indien. Le massage indien, c'est, du, mettons, de l'extrémité. Non, attends un petit peu. C'est de l'épaule. Je suis à l'envers, je suis en train de me mêler. C'est de l'épaule vers le poignet, par exemple, donc du centre du corps vers l'extrémité. Le massage indien sert à, tu sais, à réchauffer leurs petites mains, leurs pieds. Souvent, sont plus frais, c'est normal. Oui, son frère, c'est moi, oui. Je les mets toujours de mitaine, même s'il fait chaud. Ouais, C'est son frère. ouais. Et le massage suédois, lui, vient ramener la circulation vers le cœur, donc de l'extrémité vers le cœur. Ensuite, les autres bienfaits, la détente, c'est sûr qu'on les aide à apprendre à détendre leur corps, à détendre. Ils ont pas à part les pleurs, alors quand ils sont bébés, ils n'ont pas de moyen de décharger leur système nerveux. Fait que le massage amène quand même cet état de relaxation. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent quand on masse, on se sent détendu nous-mêmes après. Je ne sais pas, si tu as observé? Enfin, moi, j'essaie de me détendre pour lui, comment dire, pour lui transmettre cette détention. Quand je mets de hydrocortisone et de la crème, j'essaie toujours c'est de me relaxer, Ouais, d'être ouais, au ouais, centre ouais. de la relaxation. Ouais. Mm. Fait que c'est pas mal ça les bienfaits puis les adaptations selon l'âge. Euh, Mais qu'est-ce qu'on devrait privilégier, par exemple, ça se peut qu'on n'arrive jamais de faire toutes les massages sur toutes les parties du corps une fois. On fait par portion. Aujourd'hui, on fait les mains, des mains, les jambes. Mais qu'est-ce que c'est plus important? Par exemple, ça avec les mains, s'il a froid, oui, j'ai compris. Je vais privilégier le massage suédois pour stimuler la circulation. Vous m'avez montré ouais, également pour les sinus parce qu'il a des sécrétions de faire comme ouais, ça pour drainer les sinus. Euh, pour les oreilles aussi, vous m'avez montré. ouais. Mais est-ce, par exemple, est-ce que je dois privilégier les jambes par rapport au dos ou au ventre ou ils donnent plus de détente ou plus de bénéfices particuliers? Non, pas nécessairement. Souvent, nous, la routine commence par les jambes parce ils ont découvert que cette partie du corps, c'est un peu comme nous, hein, quand on va se faire masser, c'est une partie du corps que les bébés vont accepter facilement de se faire toucher. Mm. Ah, OK? ok. Donc, c'est pour ça qu'on commence par les jambes, mais s'il n'y a pas de malaise particulier, ça peut être n'importe quelle partie du corps. Non, il y a pas un endroit où c'est mieux que l'autre. Il y a le massage, évidemment, du ventre s'il y a des gaz et tout. Ouais. Mais sinon, c'est sûr que les pieds, tu sais, à la limite, les pieds, on peut faire nos petits points un peu partout. Fait que, tu sais, ça, c'est bon pour tout le corps. Mais tu sais, ça, on peut le faire en le faisant boire, on peut le faire à différents moments, là, pas juste au moment du massage. Mais sinon, non, c'est vraiment l'idée aussi, c'est d'avoir un bon moment avec bébé. Fait que on le fait. Des fois, les jambes, c'est le fun à faire. Plus que les bras, des fois, on a Oui, tendance il est fermé au bras, je vois, je n'aime pas trop.
Fait que là, des fois, on a l'impression de pas de se battre avec eux, mais tu sais, ça tiraille un petit peu. Fait que tu sais, il faut que ce soit plaisant, dans le fond, pour soi aussi, à moins qu'il y ait des petits malaises spécifiques. OK, parfait. Toi, t'avais-tu d'autres. Non, Ça c'était fait. ça la question. Mais c'est très clair avec les vidéos, je vais les reprendre tranquillement et c'est très clair Parfait. et complet. Il y a beaucoup, beaucoup sur la liste. Euh, Est-ce que tu as eu comment ça a été, toi, ton accouchement, Sandra, la naissance? Euh, J'étais provoquée. Ça va? Tu bouges, tu bouges, tu bouges. J'étais provoquée parce que j'ai eu comment ça s'appelle? J'avais la risque de cholestase. Ils ont découvert quelques jours avant mon terme. OK? Et ils ont dit ils ne peuvent pas me laisser plus. Je dois être provoquée, mais j'étais provoquée il y a comme 40 semaines, un jour. J'étais après le terme. Ouais. Mais j'étais provoquée avec la pilule, misoprostol, pendant 4 heures. Après, j'ai eu des contractions régulières. Ils m'ont donné oxytocine intraveineuse pendant, je crois, 8 heures. Et j'étais comme dilatée, prête pour accoucher, mais il n'était pas descendu. Par la suite, pendant 4 5 heures, m'ont mis dans différentes positions pour le faire descendre. Et après, j'ai poussé pendant, je crois, 1 heure et demie. J'ai poussé. Mais c'était difficile parce qu'il ne sortait pas. En effet, longtemps, il était la moitié de sa tête à l'extérieur, la moitié à l'intérieur. Et son cœur commençait à s'affaiblir. Et ils ont pris la décision de me couper en effet en bas pour pouvoir le sortir. OK. Sinon, on ne pouvait pas, il ne sortait pas. C'est ça. Il était le risque pour sa vie. J'ai poussé trop longtemps et il ne sortait pas. Mais maintenant, OK. ça va, la chirurgie est toute récupérée, la cicatrice est belle, il n'y a pas de problème. T'as pas de Mais il y douleur. avait les douleurs, je ne croyais pas à quel point les contractions peuvent être si douloureuses. Oh, ben, j'ai résisté pendant 2 heures et demie, 3 heures, mais après, je ne peux plus. Je demandais comment ça s'appelle, L'épidurale? épidural, oui, parce que je ne pouvais plus. Et j'ai fait des cours prénataux, méthode Bonaparte, toutes sortes de massages, on a pris des photos pour mon mari, comme ça mon mari pouvait me faire tous les points de pression. Rien n'a fonctionné. Rien, 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 rien. Parce que j'étais provoquée. Si c'était naturel, les contractions qui venaient toutes seules au début à la maison, oui. Mais comme ça, provoqué, c'était très, très, très douloureux. Ouais, c'est ça. Mais c'est passé. J'ai oublié. Je souffert dans le moment maintenant. Je me rappelle, mais j'ai oublié la douleur. La... Ah oui, ben, je fais des farces des fois, mais je dis souvent que c'est bien fait parce que si on se rappelait exactement ce que c'est, la survie de l'humanité, on aurait souffert, là. Oui, Ouais. mais ouais, c'est passé, c'est ça. Mais ça l'a bien récupéré au niveau de du périnée, l'épisiotomie, là, ça l'a bien. Oui, oui, c'est bien. Ben, je sais pas, j'étais chanceuse. J'ai accouché à l'hôpital Sainte-Marie à Montréal, mais le médecin, pendant 1 heure, ils ont fait la couture de la coupure. Et je Ouais. demande, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est comme vous m'avez coupé tout le corps pour 1 heure pour fermer 1 centimètre ou 2 centimètres, 1 centimètre, 1 centimètre et demi, je sais pas. Ils m'ont dit non, parce que on a fait beau. Et vraiment, je suis allée en physiothérapeute. Ils m'ont dit, oh, franchement, la cicatrice, ils ont fait un bon travail parce qu'ils ont vu beaucoup de femmes avec des cicatrices tellement, ou des interventions tellement mal faites, Ouais. ouvertes par la suite. Mais non, je n'ai eu aucun problème. Aucun problème. Ah, Tout était beau. Ouais. tant mieux, J'étais tant mieux. chanceuse. Ouais. Ouais. Oui, Et parce que c'était des mieux fois, ils qu'elles sont ont prêts. poussé, parce que si je poussais, s'il était, il était bien, il n'avait pas de problème avec le cœur, et je poussais, j'avais des déchirures, et après, c'est plus grave la déchirure que la épisectomie.
Ouais. Il préfère qu'on ait l'épisiotomie. Épisiotomie. Les études démontrent que ça guérit habituellement mieux une déchirure naturelle, mais ils ont moins de misère c'est plus facile de réparer parce que la coupure, elle est droite, tandis qu'une déchirure naturelle, ça suit la faiblesse du tissu, donc, tu sais, des fois, c'est un petit peu de travers, mais tant mieux, parce que moi aussi, j'en vois là, des filles qui, ça fait un mois, 2 mois, puis ont de la difficulté encore à s'asseoir Ah non, moi, je n'ai rien eu. Franchement, oui, j'ai eu le douleur dans la première semaine. Bon, j'ai eu des saignements pendant 4, 5 semaines, mais c'était correct, pas si difficile. Vraiment, ouais. j'étais surprise. Je m'attendais à pire. Le postnatal, tu t'attendais à Oui, pire que ça. oui, Puis pour moi. l'allaitement, ça s'est bien passé. Dans la première semaine, c'était difficile. On était à l'hôpital, il ne voulait pas manger, il n'a pas fait du caca pendant une journée et demie, il ne voulait pas nous laisser sortir de l'hôpital, euh, il ne voulait pas boire. On est arrivé finalement à la maison, ils ont dit, OK, on voulait sortir, on est parti pendant la nuit de l'hôpital à la maison. S'il ne fait pas caca jusqu'au lendemain matin, vous devrez aller en urgence, blablabla. Finalement, il a fait du caca, mais il ne voulait pas manger. On lui donnait avec la pipette le colostrum. Mais finalement, maintenant, ça va. OK. Puis, y avait-tu une raison, finalement, ou... Je ne sais pas pourquoi. Mais OK. au début, la première semaine, c'était difficile. C'est une semaine et demie, mais pas après. Il a accepté le sang. Je n'ai pas donné d'autre, juste du lait. Pas Mhm. de formule, pas de. Et maintenant, Ouais. il aime. Il Bon. joue. Il... Bravo pour ta persévérance, parce que des fois, c'est quand on est fatigué, puis tout ça, ça devient dur de... Il fallait que tu tires ton colostrum et ton lait, j'imagine, quand la montée de lait est arrivée. Oui, oui, c'est ça. Je tirais, mais après, maintenant, je ne tire plus. Au début, je tirais, mais maintenant, non. J'ai beaucoup de lait pour lui donner, mais il mange beaucoup. Parfait, ça. Il a 5,9 kilos et à la naissance, il avait 3,7. Il a 2 mois et une semaine. 2 kilos. Ouais. Ouais. Mm. Il a bien pris. Ouais. Ben oui. Puis le postnatal, as-tu eu des baby blues? Et au début, les 2 premières semaines, on était fatigués, on était, euh, à cause qu'il ne mangeait pas, on était stressés, vraiment stressés, qu'est-ce qui se passe? Et c'est au début, c'est notre premier enfant. Mais après, non, quand on a vu que tout va bien, c'est passé. On n'était Ouais. pas nerveux ou en dépression. Maintenant, je suis en dépression parce que je suis toute seule. On Ouais, là, compte les nuits. ça, c'était pas envisagé, j'imagine. C'est-tu arrivé Non, ben, subitement ou... non, et c'est dans un mois. Tout est passé parce que sa mère devrait venir. Ma mère était en septembre ici, octobre, quand elle a été accouchée pour nous aider. Après, le 16 octobre, sa mère devrait venir pour un mois ici. Et 2 jours avant, ou 3 jours avant, il est allé à l'hôpital. Il ne pouvait respirer, il se sentait fatigué, il avait de la douleur. Et elle a retardé son billet. Elle dit, OK, je vais venir en novembre. Il est allé à l'hôpital, il n'est plus sorti de l'hôpital, ils ont découvert finalement leucémie au début, mais stade début. C'est que leucémie qui peut durer pendant des années. Oui. Mais le problème, c'était qu'il a eu une infection également en même temps, et l'infection s'est aggravée, et ça se peut qu'il a fait également AVC quand il est décédé la semaine dernière, parce qu'il a décédé comme dans le vide. Il était très bien à l'hôpital. Il a pris la première dose de chimiothérapie pour la leucémie, tout était bien, mais c'est ça, infection avec possiblement un AVC. Dans 2 jours, il est parti. Mm. C'est ça, c'était pas prévu. On s'attendait que peut-être quelque chose, mais là, c'était une forme de leucémie qui n'était pas. C'était au début, c'était quelque chose qui n'était pas si grave. C'est sûr, il y en a qui sont vraiment des formes lentes, là. Oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'il n'a pas eu le temps de le voir avant son Non, décès. non, c'est ça.
parce il était le lundi dernier, il ne s'était pas bien, mais ça m'a dit non, maintenant ça semble mieux, il est sorti du coma après l'infection, tout va bien, ne viens pas le mercredi dernier. Non, ok, je vais venir le samedi, parce qu'il y a deux vols vers Tunisie pendant la semaine, et finalement, jeudi, il est décédé. Il regrette qu'il n'a pas pris le billet pour aller mercredi, comme ça, il voulait, il le voyait, mais ça, au moins, il est arrivé pour le funérail. Ouais. Mm, Hmm. la vie. Ouais, c'est ça. On ne sait jamais. Tu pars de la maison et tu ne vas jamais te retourner. Ouais. Hmm. Effectivement. Mais je peux comprendre, là, c'est sûr que toi, là, tu te retrouves jour et nuit, c'est un autre contrat, hein, c'est un autre. Oui, si je n'avais pas le bébé, oui, je travaillais, j'étais, mais comme ça, Ouais. toujours avec le bébé, c'est. euh, Ouais, Mais il au moins, reste. il est calme. Au moins, il est calme. Ouais. C'est ça, je suis chanceuse. Hmm. Il est calme. Fait que là, il revient samedi ou lundi? Lundi, il revient Là, lundi. Non, lundi. samedi, samedi. Samedi, OK. Ouais, Bon, fait qu'il reste 3 jours, ouais. 2 jours. Hmm. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as le mal du pays des fois? Est-ce Non, que tu t'ennuies? non. Je ne suis jamais allée en Roumanie depuis que je suis venue ici depuis 5 ans. On va aller là en avril, on a acheté des billets pour aller pour le Pâques euh, Ok. en avril parce que, OK, ça fait 5 ans et demi. Mais mes parents sont venus une fois pour mon mariage ici et ma mère est venue maintenant. On s'est vu, mes parents avec ses parents à lui. On est allé en Tunisie l'été dernier, tout le monde. C'est ça, j'ai vu ma famille, mais pour le pays, non. J'ai travaillé fort pour rester ici, j'ai appris la langue française, j'ai tout fait. Je ne veux plus retourner à Roumanie. Ouais, ouais, j'imagine, hein, quand on fait tous ces C'est démarches-là, ça, là, pour... c'est ouais, ça. ouais. Mais non, Oh, ça va bien ici. J'aime le Québec. ouais, tu te sens bien. Oui, oui, Ouais. je me sens bien. C'est ça. Il est endormi, petit coco. Il est bon, il s'endort facilement quand même, hein? Oui, mais pendant la soirée, il est habitué, si je le dépose, il se réveille. Je le prends, je le fais, nanana, je le dépose. De nouveau, il se réveille, il pleure. C'est le moment quand il pleure. Ça, c'est comme 5, 6, 7 fois, je fais comme ça. Finalement, il s'endort. Il ne peut plus. Ouais, souvent en fin de journée, c'est normal, les pleurs de fin de journée, là. Y a-tu des gros pics de pleurs ou c'est quand même pas Juste trop une pire? semaine, là, c'est semaine 6, il a commencé à pleurer pendant la journée, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais c'est ça, il ne pleure pas beaucoup. Il souffre dans son intérieur s'il a quelque chose, je sens. Surtout pour les gaz, il ne pleure pas. Ouais. Hmm. Est-ce que vous avez déjà envisagé la venue d'un autre bébé? On C'était pense à ça, mais pas tout de suite. pas tout de suite, non, il est tout petit encore. Dans peut-être 1 an et demi, 2 ans, pas tout de suite. Ouais, Oui, on ah, pense. Mais je suis quand même, j'aurai 37 ans bientôt en janvier. On verra si ça sera possible. Si ça va venir, ça va venir. Si ça ne vient pas, ne vient pas. On verra avec ouais, l'âge. C'est ouais. sûr. C'est sûr que les autres, après, à partir de 35 ans, ils trouvent que c'est vieux, mais moi, j'en vois de plus en plus là, des grossesses après 40 là. Mais j'ai eu un collègue qui en a fait les cours prénataux avec 45 ans, le premier enfant. Ouais. Ça dépend de chaque personne. Ah, c'est ça. Il y a plein de facteurs, effectivement. Ouais. On verra. On attend on voit qu'elle va grandir un peu au moins. On peut s'entendre, comprendre avec lui. Ben oui, c'est Et après, normal.
On verra. Tu travailles dans quel domaine? En effet, moi, je suis une pharmacien à l'origine, en Roumanie. Je suivi les cours de la faculté de pharmacie et aussi les cours de management. Et en Roumanie, je travaillais j'étais assistant professeur à la faculté de pharmacie, j'enseignais les étudiants. Mais ici, quand je suis venue, j'ai fait de la recherche dans la découverte de médicaments. Je suis venue à Sherbrooke, à l'université de Sherbrooke. Et après, maintenant, depuis, je suis venue à Montréal depuis 3 ans, je travaille dans le consortium québécois sur la découverte de médicaments. C'est un consortium qui, en effet, finance les universités, les compagnies qui veulent faire de l'innovation dans la découverte de médicaments. OK. On travaille étroitement avec les pharmaceutiques, les compagnies pharmaceutiques, et également avec le ministère de l'Économie. On reçoit l'argent public du ministère de l'Économie et de l'Innovation et ou des compagnies pharmaceutiques pour financer La recherche. la recherche collaborative entre le milieu académique et le milieu privé pour augmenter, pour l'innovation, pour innover, Oh, pour aider soutenir les compagnies à innover dans le domaine médical. oh, c'est intéressant. Oui, Est-ce que vous... j'étais la recherche effective, c'est ça, et je suis passée pour la gestion et financement de la OK. recherche faite par autres. Ah, et ton conjoint, lui? Et lui, il fait la recherche en chimie médicinale, pareil dans la découverte de médicaments, mais il travaille dans le laboratoire de chimie, OK. dans une OK. compagnie ici à Montréal. Ah, fait que vous êtes dans les sciences. Oui, c'est ça. Sur quelle recherche tu travailles en ce moment? Y a-t-il une maladie particulière Je ne ou sais pas, par contre, des contrats confidentiels. Ils sont Ah, une organisation, un CRO, basée sur des contrats. Compagnie privée qui reçoit des contrats d'autres compagnies et ils font juste la synthèse chimique euh, des composés. ouais. C'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Ce OK. sont des contrats avec des différentes compagnies. Ouais. Mais c'est toutes sortes, ça dépend du besoin de la compagnie qui paye le Mhm. travail. OK. Bon, c'est intéressant. Mhm. Hmm. Il s'endormit. Oui, il est tout très, très, très Ouais, calme. ouais. Est-ce que tu avais d'autres choses, Sandra? Non, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez appris sur les techniques des massages. Maintenant, tranquillement, je vais reprendre les vidéos et je vais commencer à tester. Ça m'a fait grand plaisir. Puis, s'il y a quelque chose, tu peux toujours m'envoyer un courriel. Je sais pas, c'est pas compliqué de me Merci joindre. beaucoup. Et si j'ai reçu vos courriels, ça se peut qu'une fois, si ça m'intéresse quelque chose que vous envoyez, je vais m'inscrire pour d'autres ateliers ou d'autres. Parfait. C'est OK. bien apprécié que vous m'envoyez. Ah, ben, super. Merci beaucoup. Je te souhaite Merci. une bonne continuité. Merci beaucoup à vous aussi et bon Noël. Oui, joyeux Noël. Et Je te dis au au revoir. plaisir. Bye bye.